Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans le 7e épisode de Un bruit qui court. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier, la gynécologie émotionnelle. Et oui, c'est pas parce qu'on est 3 mecs aux manettes de cette émission qu'on ne peut pas parler de gynécologie. Et puis, nous, on a déjà fait la remarque. Oui, gna gna gna, vous invitez surtout des mecs dans votre podcast, il n'y a jamais de nana, gna 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 gna. Mais bon, franchement, figurez-vous que moi j'ai quand même compté depuis le début, parce que oui, je fais ça, ça fait partie de mon stage aussi, de compter. Et avec notre invité du jour, on arrive pile poil à 50-50. Comme quoi... Respect de la parité. Bref, je sais même pas pourquoi on justifie en fait. Voilà. Aujourd'hui donc, on va parler gynécologie et émotions. Et ceux qui me connaissent bien savent que les émotions, c'est un peu mon domaine de prédilection. Ça fait beaucoup de trucs en sion. Pour en parler... Bref. Pour éviter de dire trop de bêtises, aujourd'hui, on a surtout invité quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Marie. Marie a tout juste 40 ans. Elle est professeure des écoles, maman de 2 enfants et visiblement, elle avait encore un peu de temps libre puisqu'elle s'est formée à la gynémotion. La gynémotion, c'est une méthode d'accompagnement qui s'intéresse aux liens entre les corps, les émotions et la sphère gynécologique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Bonjour Marie et bienvenue dans Un bruit qui court. Bonjour. Bonjour Marie. Salut Marie. Salut. Et bien sûr, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes 2 maîtres de stage, Flo et Vensé. Salut les gars, comment ça va? Salut Mathieu, ça va et toi? Salut Mathieu, ça va et toi? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Flo? Surprise. Toi Vensé? Moi je vous ai préparé un petit quiz sur la gynécologie émotionnelle. Ah cool. C'est vraiment c'est simple. parfait. Voilà. Je pense que Marie va gagner. Je suis pas sûr. Franchement, Un peu barré. J'ai peur. je parierais pas là-dessus. Eh bien Marie, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que nous, là, comme 3 hommes, on n'y connaît pas grand-chose à tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la gynécologie émotionnelle, s'il te plaît? Oui, alors, la gynécologie émotionnelle, moi j'appelle aussi la gynémotion, c'est une méthode pour apaiser les troubles gynécologiques tout en prenant soin des émotions. Par troubles gynécologiques, on entend mycose récurrente, endométriose, SOPK, ça peut être des menstruations très douloureuses. Alors, on s'est regardé avec Flo. C'est J'ai quoi vu. les SOPK? T'as fait exprès. Non, le syndrome des ovaires polykystiques, en fait... ok. C'était une question du Ah. du quiz de Vensé. Dommage, j'ai perdu. C'est pas grave. Tant pis. Bon, on va voir si vous retenez tout à l'heure. Allez, hop. Bon, c'est un trouble gynécologique. Et en fait, la gynécologie émotionnelle, ça part du postulat que les émotions et les troubles gynéco ont un lien. Mais même au sens plus global, les émotions et le corps ont un lien. Et tu dis ça part du principe, c'est une idée qui est globalement admise ou ça reste un truc un peu de genre de niche? Oh, c'est plutôt admis. Ouais, ok. Je pose des questions parce que moi je sais pas trop, je suis pas trop concerné par ça, mais oui, tout le monde est ok avec ça sur le fait que les Alors émotions tout le influent. monde, je sais pas, Ouais. mais en tout cas, de plus en plus, il y a de plus en plus de recherches et d'études qui montrent que oui, il y a un lien. Ça a un impact sur le cycle menstruel. Je ne vais pas vous demander à vous, mais peut-être que vos compagnes, lors d'un moment hyper stressant, elles ont peut-être pu avoir soit des menstruations hyper douloureuses derrière, soit des menstruations qui ne sont pas venues de suite, qui ont eu du retard. Voilà, ça impacte énormément, quoi. Après, pas chez tout le monde, ça dépend comment on gère aussi ses émotions. Mais bon, le stress est en grande partie responsable de dysfonctionnement, quoi. Parce que le stress, ça dérégule le système nerveux, qui dérégule, lui, le système hormonal. Et qui dit système hormonal dérégulé, dit dérégulation du cycle menstruel, quoi. Okay. Ça fait longtemps que ça existe, la gynémotion?
Alors, la gynémotion. Alors, la gynécologie émotionnelle. Alors, la c'est la gynécologie émotionnelle, c'est plutôt un terme un peu générique qui peut être utilisé qui est utilisé par plein de personnes. La gynémotion, c'est vraiment une méthode qui a été créée par Maud Renard, qui est quelqu'un qui habite en Anjou, qui habite à Gênes, qui est devenue une amie, qui m'a transmis cette méthode. Donc elle l'a créée. Mais alors, bonne question sur quand, je dirais une dizaine d'années peut-être. C'est assez récent. C'est récent. C'est assez récent, c'est très récent. Dans Moins l'histoire de 10 ans. de l'humanité, c'est quand même... Plutôt récent. J'ai la réponse parce que j'ai un peu bossé le sujet. Oh là là. Oh là là, bah j'ai Donc, honte. deuxième question du coup. Désolée, Non, je Maud, rigole. si tu m'écoutes. Moi j'ai cru comprendre qu'elle est revenue avec ça en 2021. Oui, c'est possible. Ouais, oui, donc c'est plus assez récent que 10 ans. Ouais. Peut-être que je me trompe. Mais... Ouais. En fait, lors d'un voyage en Colombie, elle a appris plein de choses sur la gynécologie naturelle. Et puis, elle y a mixé plein d'autres savoirs de ses expériences. Elle a dû refaire des petites formations par-ci, par-là. Et elle a créé cette méthode. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Habiter son utérus. Voilà. Oui, donc c'est quelque chose d'assez récent dans notre culture à nous, en France, quoi. Oui. C'est des choses qui existent depuis peut-être déjà beaucoup plus longtemps dans d'autres pays ou même dans d'autres civilisations qu'il y a eu avant nous, s'il y avait déjà des choses qui étaient pratiquées dans ce type-là, peut-être. Ouais. Bah oui, notamment donc en Amérique du Sud, où c'est un peu plus pratiqué. Ouais. Ok. Après, j'ai pas les détails, j'ai pas... Mais, T'as pas tout l'historique de la gynécologie. Non. Quand même. Donc, du coup, c'est vraiment pas, c'est pas une médecine. Tu dis que c'est une méthode. Ouais. Enfin, concrètement, ça se passe comment quand tu reçois quelqu'un sur un, je sais pas, on parle de quand on consulte, c'est un accompagnement. Comment ça Est-ce s'appelle que tu peux expliquer ça à 3 hommes? Moi, je dis accompagnement parce que justement, on ne guérit pas. On n'est pas médecin, de toute Mhm. façon, on n'a pas le droit d'utiliser les mots de la médecine. Je ne soigne pas. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot apaiser et accompagner. Parce que pour moi, vraiment, j'accompagne la personne. Et puis, dans ce qu'a créé Maud et dans la gynémotion, ce qui est hyper important, c'est que c'est pas... ça vient vraiment de la personne. C'est la personne qui va aussi trouver comment s'apaiser. Nous, bien sûr, on accompagne, on guide, on pose des questions, mais pour que la personne fasse le chemin elle-même, en fait. C'est pour ça que moi, accompagnement, j'aime beaucoup parce que vraiment, j'accompagne. Je ne dis pas, tiens, t'as ça, c'est parce que c'est à cause de ça, et du coup, il faut que tu fasses ça, quoi. Non, c'est tout un travail. Après, comment se passe un accompagnement? Alors ça, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est très personnel. Puis moi, je propose plusieurs choses. Mais en tout cas, un accompagnement dit un peu classique, on va dire le gros accompagnement, c'est sur au moins, je veux dire, 4, 5, 6 séances. Ça peut être plus. Et là, déjà, la première séance, elle est consacrée, elle dure 2 heures, et elle est consacrée que au déroulé de toute la vie gynéco de la personne. On reprend, enfin voilà, c'est une liste de questions. Et à la fin de cette séance, je demande à la personne quelles sont ses intentions pour cet accompagnement. Quelle intention physique, comment à la fin de l'accompagnement elle veut se sentir physiquement et comment à la fin de l'accompagnement elle veut se sentir émotionnellement. Il y a deux intentions, physique et émotionnelle. Je fais un peu un diagnostic en fait sur la première. Ouais, alors un après, état des lieux de ce qu'il y a et comment on se projette sur l'avenir. État des lieux, voilà, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette séance. Déjà, on peut... en fait, dans cette méthode, je suis très attentive à ce que dit la personne. Souvent, il y a des mots qui reviennent régulièrement. Okay. Et moi, je note ces mots parce que ça peut être justement un point de départ pour une explication ou pour décoder un petit peu la maladie, pour l'aider à avancer. Et puis, c'est des mots, ça peut être des choses dont la personne ne se rend pas compte, en fait. Oui. Elle redit tout le temps, je ne sais pas, le mot peur. Et donc, ouais, je ne sais plus ta question de base. Mais on déroule. Ouais, merci. Mais on déroule. La première séance, c'est vraiment on déroule. C'est l'état des lieux, ce que tu disais. Et c'est beaucoup de questions, en fait. C'est très, très long. Mais la plupart du temps, alors pas toujours, mais quand même
90% des cas, les personnes ressortent de la séance en disant « Ah là là, mais en fait, j'ai jamais pris le temps de dire tout ça. » Et puis, les personnes qui viennent me voir, c'est souvent des personnes qui ont un passif lourd, qui ont vécu vraiment plein de choses. Mais en fait, les médecins prennent jamais le temps de tout écouter, tout le dérouler. C'est pas forcément des choses dont on parle beaucoup aussi. C'est genre, alors moi, je suis pas une femme, mais même en tant qu'homme, on n'en parle pas forcément beaucoup déjà avec notre conjointe, pas forcément. Des choses vraiment qu'on va aborder. Voilà. Mais je pense que il y a des choses. Bah pas toi visiblement, peut-être d'autres. Non, mais on n'en parle pas tous les matins au petit-déj, effectivement. Non, mais voilà, tu t'en parles pas tout le temps. C'est l'idée, oui. Ouais. Et puis je pense que après, est-ce que les femmes en parlent souvent? Je sais pas. Les rendez-vous gynéco, c'est une fois par an. Après, ça dépend. Et c'est très technique. Il y a peut-être pas, ils n'ont pas dans le ressenti peut-être lors de ces rendez-vous-là. Ah ouais. Alors après, ça dépend des gynécos. Je vais pas faire de généralité, mais quand même, la plupart du temps, je pense que les gynécos ne rentrent pas dans le pan émotionnel, quoi. C'est vraiment le côté purement médical, purement après, physique, et c'est tout, quoi. Depuis quelques temps, on peut aussi faire nos suivis gynécologiques chez des sages-femmes. Et là, il y a déjà une autre approche qui est un peu plus douce. Et puis, il y a des sages-femmes qui sont un peu plus au fait de tout ça et qui prennent en compte aussi la personne et ses émotions et son vécu. Comme c'est assez récent, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être aussi démocratiser pour les femmes aussi, qu'elles puissent, elles ont droit d'en parler, elles ont droit d'avoir des émotions et de gérer leur gynécologie aussi autrement que purement, mais que ce soit que médical. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu de manière globale aussi dans le monde dans lequel on vit que déjà les femmes ont un peu plus le droit de parler, souffrent en silence, voilà, et d'exprimer, et même le côté émotion et psychologique, c'est quelque chose qu'on aborde que depuis récemment aussi. Donc je pense que les deux liés font que ça va se développer encore plus. J'espère. Et tu participes à ça. Ouais, mais j'espère. Mais en tout cas, moi, quand je dis ce que je fais aux gens, ils ont, que ce soit femme ou homme, il y a toujours quelqu'un qui va... il y a toujours une histoire à raconter derrière, quoi. Oui. Ah oui, moi, ma sœur, oui, elle a de l'endométriose. Ah bah moi, ma nana, c'est vrai qu'elle a toujours mal. On apprend plein de choses quand moi, j'apprends plein de choses. Quand je dis quel métier je fais, j'apprends vraiment plein de choses sur la vie gynécologique de plein de gens. Ouais. Et donc, sur toi, ça fonctionne très bien, alors. C'est bon, toi, tes émotions, tout, nickel. Joker. J'ai répondre. Mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'est rigolo parce que ce que tu décris, c'est presque un travail de psychologue, de psychologie, pour parler comme ça. Et je me souviens, j'ai fait 6 mois de fac en psycho, et le premier truc qu'ils nous avaient dit, c'est on vous prévient, vous venez là, c'est pas pour vous soigner vous-même, quoi. Oui, ça me fait penser à ce que tu dis. Finalement, sur moi, ça fonctionne pas. Non, mais c'est pareil. Non, mais après, c'est pas. Moi, je peux pas m'auto. Après, j'ai des petites techniques. Bien sûr, j'ai appris plein de choses que je pratique sur moi, mais après, oui, moi, j'ai été accompagnée aussi un petit peu. Mais après, moi, j'ai jamais eu de soucis gynéco très importants. C'est comme ça que tu as découvert la gynécologie émotionnelle, c'est quand toi tu l'as découvert. Comment tu as découvert ça? J'ai découvert parce que j'ai rencontré Maud. J'ai entendu parler de Maud, et puis après je l'ai rencontrée, je l'ai suivie sur les réseaux, et puis j'ai vu qu'elle donnait une transmission, et puis je me suis dit de toute façon moi je suis prof, j'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas pour moi. Puis l'année d'après, j'ai revu passer l'info. Je dis, en fait, pourquoi c'est pas pour moi Ça t'a parlé? Attends, déjà, ça me parlait, mais je me disais, non, je peux pas. J'ai pas le temps, je peux pas louper le taf. Puis en fait, après, j'ai réfléchi. Je dis, mais en fait, si. Alors, professionnellement, si, ça, je peux le louper. Ok. Chérie, on a les sous. Ouais, ok. En fait, tu coches les cases et puis. En fait, si je peux. Pourquoi je me suis. Et puis j'y suis allée, quoi. Et donc là, c'est toi, comment tu l'as connu, et comment dire, les femmes que tu accompagnes, comment elles découvrent ça en général, c'est quoi, c'est du bouche à oreille, en écoutant notre podcast. Moi, j'en avais jamais entendu avant. En écoutant le podcast. Après,
Alors, les réseaux sociaux, Instagram, il y a des communautés où on parle beaucoup de ces sujets. Moi, personnellement, comment je me fais connaître, c'est pas facile parce que la com, c'est pas du tout mon métier. En plus, je fais ça qu'à quart-temps, donc j'ai pas. C'est le truc le plus compliqué pour moi, c'est vraiment de me faire connaître. Donc moi, je mise beaucoup sur le bouche à oreille. Je peux accompagner en visio. Donc voilà, j'ai Instagram pour toucher un peu plus largement, mais en vrai, je suis pas sur Instagram tous les jours, j'arrive pas à alimenter, donc j'accompagne très rarement en visio, à part des copines qui habitent loin ou quoi. Mais donc moi, je mise sur le bouche à oreille. J'aimerais toucher un peu les gens plus localement. Donc pour ça, je dépose mes petites cartes à droite à gauche, et puis j'en parle au maximum de gens. Et puis je propose aussi des ateliers jeux pour faire connaître la Gynémotion. En fait, dans le cadre de la transmission, j'ai créé un jeu qui était à la base destiné à mes collègues de formation. On avait un rendu dans la transmission. Moi, j'ai créé un jeu. J'adore jouer, j'adore créer des jeux. Et là, j'ai créé un jeu, du coup, pour mes collègues de formation. Et puis après, je me suis dit, j'ai écrit le jeu, j'ai des jolies cartes, je l'ai fait imprimer, j'ai pris une graphiste. C'est bête de ne pas m'en servir, quoi. Oui. Qu'est-ce que je peux faire avec ce jeu ? Faire connaître la Gynémotion. Donc, c'est un jeu collaboratif où il faut... donc, j'ai des petites cartes, il faut dessiner ou alors il faut mimer. Il y a des vrais ou faux, il y a des qui suis-je. Eh bien, ce que je te propose, Marie, c'est qu'on en parle de ça, mais juste après le quiz de Vensé. Mathieu, t'as coupé la chic, littéralement. Mais carrément. En même temps, un prêté pour un rendu, parce que moi, je vous propose un petit quiz. Vous avez préparé une question et déjà, vous avez balancé un truc dessus. Mais je trouve que la transition est parfaite parce que du coup, on parle de jeu et là, on va faire un jeu. Et on va faire un jeu, mais c'est pas trop beau. Ça. Tu disais que tu avais des vrais ou faux dans ton jeu. Oui. Ah non, c'est pas toi qui fais les vrais ou faux. Non, moi, c'est pas dommage. Non, vous repasserez le mois prochain pour les vrais ou faux. Alors, moi, je vous propose c'est extrêmement simple. C'est un petit jeu format QCM. On a pour tradition, on est très traditionnel ici, Mathieu et Flo contre l'invité. Oui, donc là, aujourd'hui, ça va être contre. Oh là là. Oui, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. J'ai déjà dit par le passé, donc je continue. 5 questions, 5 points à gagner, puis on voit qui gagne. Je disais tout à l'heure, c'est sur la gynécologie émotionnelle, mais en réalité, j'ai un peu extrapolé parce que c'est pas si simple en fait de trouver de l'info, là-dessus. Ouais. Okay. Première question. Alors on parlait la gynécologie émotionnelle, c'est en lien avec les troubles hormonaux, les maladies hormonales. Parmi les 3 sigles que je vous propose là, lequel n'est pas une maladie hormonale ? Est-ce que c'est le SPM ? Est-ce que c'est le SOPK ou le YPJ ? Laquelle est une maladie hormonale, pardon. SPM, SOPK ou YPG. C'est par rapidité pour répondre SOPK. Comme vous voulez. SOPK. C'est dommage, Marie. On l'a gagné. C'est le seul point qu'ils vont mettre. Oui, mais si on explique mal les règles... Oui, pardon. Bim. Pourtant, t'avais écouté tous les épisodes précédents. Oui, c'est vrai, pardon. Je voulais les laisser gagner. Merci, Marie. SOPK, au moins, on aurait eu un point aujourd'hui. Voilà. Effectivement. Heureusement que tu en as parlé tout à l'heure. Un petit clin d'œil à Amandine qui m'a donné le SPM, syndrome prémenstruel, ce matin, juste avant de partir. Un petit coucou. Voilà. Et le 3e, c'était quoi ? YPJ, c'est les unités de protection des femmes, tu sais, ces armées kurdes là, qui luttent contre Daesh. Ça te dit rien ? Non, mais en vrai, moi je reviens avec Zéro Calcar, là, lisez, c'est passionnant, quoi. Okay. Il en parle dedans. Ok, YPJ. C'est une affaire de femmes encore. Alors, je vais vous proposer plusieurs noms de dispositifs ou d'assauts qui luttent contre la précarité mensuelle. Et parmi les 3, il y en a un qui n'existe pas. À votre avis, est-ce que, parmi les 3, donc règle élémentaire, réglons ça, ou les règles changent, lequel n'existe pas ? Règle élémentaire. Règle élémentaire, réglons ça, ou les règles changent. Les règles changent. Les 3 sont très bien, je trouve. Eh oui. Je dirais la 2 du coup.
La 2, réglons ça. Réglons ça, ouais. Ok. Moi, la 3. La 3, mais c'est Marie qui a gagné. Les règles change n'existent pas. Ça, c'est de moi, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Règle Le- élémentaire, c'est une asso qui fait de la collecte et de la distribution et de la sensibilisation autour de tout ce qui est cycle menstruel et puis collecte et distribution de tout ce qui va être protection. Et réglons ça, ils font ça aussi, mais dans les universités, est-ce que j'ai compris? Ok. Troisième question. Alors, la gynécologie, comme on la connaît aujourd'hui, elle existe depuis finalement pas si longtemps que ça. Mais à votre avis, les origines vraiment de la gynécologie, elles remontent à quand? Est-ce que c'est au XIe siècle? Est-ce que c'est au XVe siècle? Ou est-ce que c'est au XIXe siècle? Les premiers personnages qui ont vraiment travaillé là-dessus. Je vais laisser Marie répondre. Ouais, moi, je vais tenter une réponse quand même. Je vais dire 19e siècle. Moi, je dis 15e. Perdu. Ah, 11e 11e. siècle. Ouais, j'ai hésité. J'allais le dire. XIe siècle. T'aurais dû le dire, on aurait eu un point quand même. Il m'a pas laissé le temps. Vous êtes une équipe, c'est une seule réponse. Ah, merde. Non, mais truc de fou, ça remonte à vachement loin en fait, 11e siècle. J'ai trouvé des traces d'une personne qui s'appelait Trotta de Salerne en Italie, qui était une des premières à s'intéresser au sujet de la gynécologie et qui avait ouvert une école de femmes en Italie. Ouais, ça remonte à assez loin par rapport à aujourd'hui, mais je trouve que, encore une fois, sur l'histoire de l'humanité, c'est quand même. C'est tard, C'est oui. arrivé C'est ce que- hyper tard, quoi. Ah, mais quand tu mets en regard toute l'histoire de la médecine et tout, Bah c'était ouais. une époque où on voyait peut-être les femmes juste comme bonnes à enfanter finalement. Ouais, mais ouais, Je trouve ça justement. assez fou. Justement, je trouve ça très tardif, le 11e siècle, de s'intéresser à ça. Ah ouais, t'aurais dit plus tôt? Ah ouais. Ah, en fait, par principe de l'humanité, il y a toujours eu des hommes et des femmes, et toujours eu des enfants qui sont nés. Donc, j'aurais pensé C'est très que... beau ce que tu as dit. Mais non, mais j'aurais pensé que du coup, on aurait pu être plus attentif à ça bien plus tôt. Oui, mais bon, que les toutes femmes les n'ont femmes pas ne sont- toujours été très Oui, bien c'est ça. considérées Non, non mais plus. voilà, Ouais. c'est ça. Mais bon, tu vois, à l'époque des Égyptiens ou ce genre de choses, Oui, j'aurais oui. pu imaginer qu'il y avait des choses qui existaient. Eh ben non. Parce que Cléopâtre, quand même. Hein. C'est peut-être pas la Non, c'était peut-être pas la de bonne. deux ondes, hein. Quatrième question. On en parlait tout à l'heure. Maud Renard, elle est revenue en 2021 d'un voyage en Colombie. Et elle est aussi connue sous le nom de La Oñora. Remarquez ma prononciation. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, La Oñora? Est-ce que ça veut dire... C'est l'espagnol, du coup. est-ce que ça veut dire en C'est les Colombiens, espagnol je pense. celle qui honore? Est-ce que ça veut dire... pardon, est-ce que c'était finalement le nom de sa voisine de palier qu'elle a emprunté? Ou est-ce que elle-même, elle sait pas? Elle-même, elle ne sait pas. Exact. Tu la connais. On a aussi, parlé un c'est petit de peu la- avec elle alors? Alors, oui, elle nous en a déjà parlé. Ouais. Mais elle ne se fait plus appeler comme ça. Ah bon? Non, elle a repris son nom, Maud Renard, ouais, On coupera alors? sur Instagram. Mais très longtemps, ouais, elle s'est fait connaître sur les réseaux sous le nom La Oñora, ouais. Mais ça lui est venu, c'est quelque chose qui lui est venu comme ça. Je me rappelle bien. Ouais, je lisais que c'était d'un mélange de français et espagnol et ça n'avait pas tellement de signification Ouais. a priori. Mm. C'est que Dernière ça voulait dire question. renard en espagnol. Perdu. Dernière question. Traditionnellement, on dit souvent qu'un cycle menstruel, ça dure 28 jours. Mhm. Mais en réalité, tout le monde ne suit pas ce cycle-là. À votre avis, quel pourcentage de femmes suivent ce cycle de 28 jours? Est-ce que c'est 13%? Est-ce que c'est 22%? Ou est-ce que c'est 37%? Alors, il n'y avait pas 28. Mathieu veut être sûr de 13, pas gagner. 22 ou 37? 22, je c'est sais ça que je voulais pas. dire. Tac, tic, 22. tac, Ok, tic, nous on tac. part Moi, sur je dis 22. 13 alors, mais... Oui, et c'est là qu'on voit que Marie, c'est une experte du sujet. 13%, effectivement. Et Maud Renard dit elle-même, l'ovulation au 14e jour, les menstruations le même jour tous les mois, ce n'est pas la règle. Ah ah. Mhm. Vous l'avez? Bah oui. Non, ouais, effectivement. Mais en fait, C'est tout pour moi. eh ben, je peux rebondir du coup. Carrément. Je rebondis justement. En fait, la gynécologie émotionnelle, la gynémotion, c'est aussi ça. C'est aussi déconstruire toutes ces choses qui
qui sont pas vraies. Et moi, j'aimerais bien aussi transmettre ça aux jeunes filles, dire mais en fait, si tes menstruations, si ton cycle il dure pas 28 jours, c'est normal en fait. C'est une moyenne, c'est ce qu'on apprend dans les livres de SVT, mais c'est une moyenne. C'est vraiment une moyenne. Et puis déconstruire aussi le fait que c'est pas censé nous faire mal en fait d'avoir nos menstruations. Alors qu'on ait un peu de tiraillement, qu'on soit un peu fatigué, oui, parce que voilà, c'est un moment du cycle où on a moins d'énergie. Mais après, de souffrir, de devoir prendre des médicaments, de devoir rester allongé, ça c'est pas normal. Et c'est pas forcément grave. Mais ça veut dire que derrière, il y a peut-être un petit dérèglement hormonal, qu'il y a peut-être quelque chose dont il faut prendre soin au niveau des émotions ou autre chose. Mais c'est pas normal. Et du coup, tu dirais que la plupart des dérèglements hormonaux sont liés aux émotions? Ou ça peut être lié à complètement autre chose? Alors, aux émotions, pas forcément elles-mêmes, mais au stress. Au stress pour beaucoup, ouais. Après, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être les facteurs environnementaux, les... je ne vais pas retrouver le nom. Perturbateurs endocriniens. Merci. Les perturbateurs endocriniens, c'est exactement ce que je cherchais. Voilà. Okay. Après, ça peut être aussi d'autres choses, d'autres maladies qu'on a... Okay. En nous, notre alimentation, si on fait du sport ou pas, c'est un système. Mais le stress, c'est un des plus gros facteurs. Ouais, parce que le cortisol, qui est responsable du stress, en gros, il a quasiment la même formule que la progestérone, qui est une hormone qui régule le cycle. Et en fait, le corps va avoir tendance à produire d'abord le cortisol avant la progestérone. C'est tout un système. En gros, c'est pour aider le corps à se défendre et à lutter contre le stress. Et du coup, comme il produit plus de cortisol, il produit moins de progestérone, ce qui provoque un dérèglement, quoi. Je raccourcis. Simplifie. C'est très bien. Moi, j'irai réviser après, je pense. On refait un quiz à la fin. Tout à l'heure, je t'ai beaucoup coupé. Tu parlais d'un jeu que tu avais inventé. Et est-ce que tu peux nous l'expliquer et nous expliquer aussi dans quel lieu tu les proposes, ces jeux? Donc, c'est un jeu collaboratif. Vraiment, l'idée, c'est de proposer un atelier jeu très ludique et pour apprendre des choses. Je le propose dans différents lieux. Là, récemment, je l'ai proposé au restaurant de Brion qui s'appelle Chez May. Parce que May, c'est quelqu'un qui a ouvert ce restaurant il y a un tout petit peu plus d'1 an et qui veut en faire un lieu pour manger, mais aussi un lieu pour partager, se rencontrer. Donc, elle expose des artistes, elle fait venir... des personnes pour dédicacer leurs livres. Elle propose plein de choses. Et moi, dans ce cadre-là, elle m'a invitée à venir proposer mon jeu. Alors chez elle, je l'ai proposé avec une autre personne, Suzanne, qui est de Beaufort et qui propose des choses plutôt autour des huiles essentielles. Mais qui travaille aussi avec les émotions. Donc, on était un peu complémentaires. Mais sinon, j'ai proposé ce jeu. Alors, je l'ai proposé chez moi. C'était pas l'année dernière, il y a 2 ans, plusieurs mois de suite, 1 fois par mois, je le proposais à la maison. Alors c'est surtout des copines qui sont venues au départ, un peu de famille. Je l'ai aussi proposé à la Guinguette La Dérive, 2 fois en mai et juin de l'année dernière. Donc je peux le proposer un petit peu n'importe où. Je peux être invitée par des assos, je peux, ou je sais pas, si une de vos copines, par exemple, veut proposer un atelier, un petit atelier. En fait, il suffit d'être 3-4 personnes et puis c'est parti, quoi. Et du coup, ça permet d'aborder, mais pas que la gynécologie émotionnelle, finalement, c'est l'ensemble du sujet presque. Ouais, en fait, on parle gynéco, on parle émotion, et puis moi, ça me permet d'expliquer ce qu'est cette méthode, et puis de déconstruire des choses. Et puis en fait, je me rends compte aussi que et moi, je m'en suis rendu compte la première quand j'ai fait la transmission, c'est que on pense qu'on connaît bien notre corps, mais finalement, j'ai appris plein de choses et j'en apprends encore sur comment on fonctionne vraiment.
Et les femmes, parfois, elles sont « Ah, mais ça, je sais pas, alors que c'est en moi, quoi. » Bah, ouais, c'est ça aussi, la gynémotion, c'est réapprendre des savoirs qui nous concernent, quoi. Est-ce que c'est des temps qui sont réservés aux femmes ou il peut y avoir des hommes? Oui, bah oui, bien sûr, il peut y avoir des hommes parce que alors j'en ai déjà reçu un lors d'un atelier, mais pour l'instant je suis à un. Mais ouais, pour les hommes, ouais. Pour apprendre justement, parce que c'est important aussi de pouvoir accompagner sa compagne, ses amis, peut-être ses enfants plus tard. Est-ce que ça gêne pas la présence de l'homme? Est-ce que ça peut gêner peut-être? Ouais, bah ça après justement, c'est à voir avec le groupe. Okay, voilà, ouais. Oui, complètement. Ouais. C'est un super outil parce que ça permet de mettre les gens en lien autour du sujet, quelque chose dont on ne se parle pas vraiment spontanément. C'est trop bien, quoi. Ouais. J'imagine que quand tu fais ça sur une guinguette, tu dois vivre des moments assez chouettes avec des gens qui ne se connaissent pas, peut-être, qui viennent. Ah bah oui. Alors autant, même chez moi, en fait, j'ai eu des copines et des copines de copines, donc ça a créé des groupes qui ne se connaissaient pas. À la guinguette, des personnes se sont rencontrées aussi. Ouais, c'est sympa, ça crée des dynamiques. Et en fait, les langues se délient quand même assez rapidement. Même chez May, il y a des personnes qui disent « Ah bah moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ah ouais ». Et en fait, ça marche peut-être parce que justement on est entre femmes à ce moment-là. Après, des gens de différents horizons, différents âges. Ouais, complètement. Âge, ouais. Là, chez May, je sais pas, la plus jeune, je dirais qu'elle avait autour de 30 ans, et la plus âgée, elle avait 80, je crois. Oui. Ah ouais. C'était super. Ouais. Et est-ce que tu le ferais, par exemple, avec un groupe d'ados ou Alors, pas avec ce jeu-là. Mais j'avais ce projet avec une amie. On avait commencé à travailler sur un jeu, une formule pour les plus jeunes, mais bon, c'est pareil, ça prend du temps. Je me dis que ça pourrait être d'autant plus intéressant d'apprendre à connaître son corps et ce qui s'y passe à cet âge-là, quoi. Ouais. Après, il y a des personnes dans le coin qui sont formées justement pour les plus jeunes et qui proposent des ateliers. Alors, c'est soit des ateliers par enfant, soit c'est des ateliers entre jeunes. Au sein dans le collège, il y a des temps. Normalement. Normalement, mais il y a des temps un peu spécifiques aussi où ils séparent les classes garçons-filles. C'est des moments. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est abordé. Il y a des moments où c'est abordé au sein du collège. Ouais. Après, ça dépend qui prend ça en charge. Enfin, ça peut être un prof avec l'infirmier ou l'infirmière. Enfin, un ou une prof. Ça dépend, ou l'assistante sociale, ou voilà, mais ça allait être une question, tu disais que tu es prof. Est-ce que tu as vu de l'évolution sur ces dernières années sur ce sujet-là à l'école? Est-ce que c'est plus abordé? Est-ce que ça ne l'était pas du tout à une époque et c'est davantage aujourd'hui? Alors, quel regard là-dessus? Sur les collèges, je ne sais pas. T'es prof en quel niveau? Là, j'ai des maternelles et des CP-CE1. Ok. Mais au collège, je ne sais pas comment ça a évolué. Même moi, quand j'étais au collège, on commençait à en parler. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours le bon discours et les bonnes informations. Je sais pas aujourd'hui si on explique ce que c'est la glaire cervicale ou... c'est des pertes. C'est les pertes qu'on a pendant le cycle. Ça fait des espèces de pertes blanches dans la culotte. Et c'est des choses, moi par exemple, on m'a jamais expliqué. Je croyais que c'était pas normal et ça peut faire honte. Et peur, peut-être. Et peur, bah oui. Et je sais pas si aujourd'hui on parle de ça. Je sais pas justement si on déconstruit le mythe d'un cycle égale 28 jours, on ovule au 14e. Je sais pas. Je pense, et j'espère surtout, mais et après, chez les petits, chez les plus petits, on n'aborde pas encore tout à fait les mêmes questions. Chez les petits, on est plus sur l'éducation à la vie affective et relationnelle, où on apprend à être en lien avec l'autre, on apprend à se connaître soi-même. Et on commence à parler intimité, on commence à nommer les parties intimes. Moi, je milite pour qu'on utilise les vrais mots. Que ça participe aussi à la prévention des violences sexuelles. Mais c'est un vaste sujet, ça, je pourrais encore en parler des heures. On pourrait faire une autre émission. on note pour l'année prochaine. Marie, on arrive bientôt au terme du temps de nos échanges. On va bientôt passer à la chronique de Flo. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais nous partager?
Juste revenir sur les accompagnements. Vous me demandiez comment se passait un accompagnement. J'en étais restée à la séance 1. On pose les intentions de l'accompagnement. C'était du teasing pour que justement on vienne te voir. Ouais. Et ben après, justement, en fait, c'est très... Là, ça va dépendre vraiment de la personne, ça va dépendre du sujet, de pourquoi elle vient. Donc, comme on disait, ça peut être... Enfin, comme je disais au début, les personnes peuvent venir parce qu'elles ont un trouble gynéco, mais ça peut être aussi pour se remettre en lien et en connexion avec sa sphère gynéco ou en apprendre plus. Et là, après, j'adapte les séances en fonction. J'ai plein d'outils, de pratiques différentes à proposer. Que je ne vais pas énumérer parce qu'il n'y a pas le temps. Mais chaque premier mardi du mois, je suis chez May avec parfois d'autres professionnels pour se rencontrer entre professionnels et que les personnes viennent nous rencontrer si elles ont des questions. Donc, si tu m'entends et que tu as une question sur la gynécologie émotionnelle, tu peux venir le premier mardi du mois chez May de 9h30 à 11h. Sinon, tu disais que tu avais un Instagram aussi. Ah oui, et j'ai un Instagram, ouais. marieb.accompagnement. Marie IE. On peut te contacter là-dessus pour te poser sans une problème. question. Et on reprécise, chez May, c'est à Brion. À Brion. Un restaurant qui est à Brion, juste à côté de l'église. Donc tous les premiers mardis du mois, 9h30, 11h. À Brion, dans le Maine-et-Loire, parce qu'évidemment... Ah oui, il y a un autre Brion. En France, même. Oui, en France. Sur la planète Terre. Voilà. Parce qu'on a une copine qui a fait ça, qui voulait rentrer à Brion chez elle et qui est allée dans un autre Brion. Oui. Ça me rappelle une discussion qu'on a déjà eue avec Vincent, je crois. Sur justement les... Laval, changer. Oui, c'est ça. Changer, c'est ça. De foot. Très bien. Et bien. Mathias, si tu nous entends, je te fais mais je sais que tu nous écoutes en vrai. Un petit coucou et on ira faire du badminton à Saint-Georges, c'est promis. Eh bien, Flo, on te passe la parole. La chronique surprise. J'avoue, je n'ai pas refait de nouveau jingle bravo. pour cette fois, mais celui-là était vraiment très beau. Promis, je trouverai une nouveauté pour la prochaine fois. On fera mais ça fait partie de la surprise, justement. Un montage maison. Bon, merci Marie de nous expliquer ce qu'est la gynémotion et donc d'apprendre aux femmes à appréhender leurs émotions. Je propose de suivre ton exemple et proposer un cours d'expression d'émotions adressé aux hommes. Je vais notamment m'adresser à mes 2 camarades autour de la table, ces 2 incroyables représentants de la classe masculine, virile, bourru, qui parlent fort et qui se cachent derrière leur poil au menton. Mais pas que pour eux. Prêt pour cette première leçon ? Allez, on t'écoute. Alors, numéro 1. J'ai faim n'est pas une émotion. Tout comme je suis fatigué. Cela peut s'exprimer par de la colère, de l'envie ou de la tristesse, ce qui vient répondre à un besoin physiologique. Votre corps vous alerte. Numéro 2. Avoir des émotions, c'est normal. Ce n'est pas que pour les filles. Gna gna gna. Vous aussi, messieurs, vous en avez. L'amour qui s'est manifesté lorsque vous avez rencontré votre bien-aimé, la première fois que vous avez vu votre enfant dans les bras, la peur de rencontrer vos beaux-parents, la joie d'une victoire de votre équipe préférée en finale de Ligue des Champions. Ah oui, non, c'est vrai. Non. Les références foot, ça marche pas avec vous. La joie de se retrouver tous les mois pour notre podcast. C'est vrai. Vous pouvez aussi ressentir de la honte parfois, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou parce que vous n'assumez pas certains traits de caractère de votre entourage. Ou Vincent et Mathieu, la honte parfois à certaines de mes blagues dans cette émission. Voire même parfois du dégoût. Ou parfois de la surprise, quand j'arrive à vous faire une bonne blague. C'est rare. Ou la surprise de croiser un copain par hasard en faisant des courses ou en allant à la médiathèque. 3. Exprimer ses émotions, c'est utiliser des mots comme outils. Ou trouver d'autres moyens d'expression qui vous correspondent. Jardiner, bricoler, dessiner. Mais les mots aident votre entourage à vous comprendre. Donc si je suis en colère, je ne tape pas. Je dis, je suis exaspéré de ton comportement. Ou je suis vexé que tu te moques de mon t-shirt. Putain, j'en prends plein la gueule. Si je suis jaloux, je peux dire que je me sens envieux de goûter le dessert que tu as pris. Je peux dire, je suis confus de cette boutade que je ne comprends pas, pour exprimer ma honte, ou encore que ces propos de Pascal Praud m'ont écœuré, pour exprimer mon dégoût. Enfin, pour conclure cette chronique, nous ressentons toutes et tous des émotions. Il n'y a pas de honte à cela, il ne faut pas avoir peur de les cacher, surtout aux gens qui comptent pour nous, tout en restant pudique envers ceux à qui on ne veut pas les dire. Apprenez à vous
comprendre, pour mieux vous exprimer. Il n'est jamais trop tard, prenez soin de vous, et si cette chronique vous a donné de l'amour, de la joie, si elle vous a surpris, rendu triste, si elle vous a fait peur ou encore dégoûté, si vous avez ressenti de la honte ou de l'envie, si elle vous a mis en colère, c'est normal, c'est que vous êtes vivant. Merci de m'avoir écouté. C'est beau. C'est vraiment beau. Là, t'es un poète. Toi. Ah bah, je fais ce que je peux. Merci Je Flo. voulais vous transmettre des émotions, justement. Ah, on en a eu, alors je j'ai pas de mots, mais ça m'a fait des choses. Vous en Vous en C'est où dans ton corps? En fait, en gynémotion, on demande souvent. L'émotion, elle passe d'abord dans le corps, en fait. Je C'est où réfléchis, dans là. ton corps, là? T'as vu, j'ai levé les yeux. C'est une vraie question qu'elle te pose, Marie. Ouais. Ouais, mais Suis là, l'accompagnement qui est proposé. ouais, mais là, j'ai oublié, donc je sais plus. Je vais y réfléchir. Mais Ça va. l'important, c'est d'apprendre, et ça, c'est pas évident, hein, mais c'est d'apprendre à accueillir l'émotion pour pas qu'elle reste bloquée. Et accueillir l'émotion, ça peut justement passer par le corps. Où est-ce que c'est dans le corps? Et juste de la laisser venir, de l'accueillir, de sentir où elle est dans le corps. Parfois, juste ça la fait passer. Et puis c'est peut-être culturel aussi. Enfin, je sais pas si on prend le temps de s'intéresser, nous, à nos émotions, et si on nous l'apprend aussi quand on est... Alors, on nous, est gamin. on nous l'a pas appris. Je pense que de plus en plus, on l'apprend aux enfants. En tout cas, moi, j'essaye à mes propres enfants leur apprendre et à mes élèves aussi. Ouais. Je reste sans voix. Ouais, on voit ça. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Eh bien, Il y a eu trop d'infos pour Mathieu, là. Trop d'émotions. Erreur Trop 404. Je bug. J'avais prévenu au début de la chronique que les émotions, c'était vraiment mon truc. Bah oui, Donc, c'est ça, pour j'étais ça là, que ok. j'ai Je orienté coche ma toutes chronique les comme cases, ça là. aussi. C'est bon. Eh bien, donc, nous arrivons à le temps de l'émission des recommandations. Mon cher Flo, veux-tu commencer? Oui, pourquoi pas. Moi, je voulais recommander le groupe Nouvelle Air, qui est un groupe de rap angevin, qui remonte sur scène là, mais je pense que quand on va diffuser, ça sera déjà passé, mais c'est pas grave. Parce que fin mars, au Shabada, il y a les 20 ans de l'association L'air de Rien. Et donc le groupe Nouvelle Air qui en faisait partie, remonte sur scène exceptionnellement pour fêter ça. Et puis du coup ça fait un petit lien avec notre prochain épisode, puisque l'un des chanteurs de ce groupe est toujours chanteur dans le groupe Badam, et on le recevra prochainement dans un épisode suivant. 6 heures. Et toi, Vence, est-ce que tu peux nous faire ta recommandation, Oui, s'il te plaît? évidemment. Moi, j'ai envie de vous parler de Opium du Peuple. Je ne sais pas si ça parle à certaines. C'est un groupe de punk rock français qui nous viennent d'Albi, que j'ai eu l'occasion de voir au Héron mettre le son courant mars, là. Et c'est juste dire, ils sortent avec un nouvel album. C'est un groupe qui vient avec des morceaux de chansons françaises qui sont repris à leur sauce, avec beaucoup de costumes, des scénettes. Ils nous racontent une histoire absolument déjantée, dynamique. C'est un groupe, ils sont assez nombreux sur scène. Il y a 2 femmes qui mettent la pêche. Enfin, les chanteurs-chanteuses mettent la pêche de façon générale. Donc vraiment une super expérience à vivre si vous avez l'occasion de les voir prochainement. Ils sont dans la région en ce moment. Vraiment, c'est super. Merci, Vence. Marie? Alors, j'étais venue avec des recommandations, puis finalement, j'ai changé. Parce que très récemment, j'ai vu une pièce de théâtre qui s'appelle Ni vu ni connu, de la compagnie du théâtre de la Jeune Plume, qui est basée à Avoine dans le 37. Et c'est une pièce de théâtre lecture avec des chants. Et ce sont 3 femmes qui ont adapté le livre de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées. Et ça parle, ça reprend de la préhistoire à nos jours, l'histoire des femmes, et comment on les a oubliées dans l'histoire. Voilà. Et alors, je sais pas quand va être diffusé cet épisode, mais elle joue le 10 avril au Garennes-sur-Loire. Donc vraiment, allez-y, parce que c'est vraiment super, et ça met une petite claque. Ou lisez le livre de Titiou Lecoq. Oui. Et je crois qu'il est sorti il a été adapté en bande dessinée aussi. Ah, cool. Et ben normalement, on sera dans les temps. C'est-à-dire que si vous écoutez l'épisode dès qu'il sort, vous devrez le voir. Vous aurez l'occasion d'aller au Garennes, en tout cas. Sinon, elle tourne dans le coin, parce qu'elles sont d'Avoine. Donc, voilà.
Et toi, Mathieu, une petite reco? Alors, c'est une recommandation de quelqu'un, je pense, qui est plus connu. Vous allez me dire si vous le connaissez, c'est Yamé. Il avait fait un titre qui s'appelait Bécane en 2023. C'était il y avait une partie du texte, c'était je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, Pas du tout. Alors, Mathieu, il nous recommande une parole, carrément. Alors, il est dans la niche. Alors, Reco de niche. c'est Il commence en disant c'est bien plus connu et en fait Bon, bref. Et donc, c'est un chanteur. Et je vous invite vraiment à écouter. Alors, pas que cette chanson qui elle, était vraiment à tourner beaucoup en France, mais tous les autres titres, parce qu'en fait, il a vraiment un univers propre à lui. Moi, ça me fait énormément marrer. Des fois, il part dans des délires vocaux vraiment très drôles. Donc, je vous invite à écouter. Il a un dernier album qui sort en 2025, je crois. Donc, je vous invite vraiment à écouter ça. Ça s'écrit comment? Y-A-M. Et je pense, oui, Yamé. merci. Merci, Mathieu. Mais c'est pas. Non. Vas-y, tu nous la chantes. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Un bruit qui court. Merci beaucoup Marie d'avoir partagé avec nous ton regard sur la gynémotion. Comme tu le dis si bien, le savoir, c'est le pouvoir. Avant de te laisser filer Marie, on va juste répéter. Donc sur Instagram, marieb.accompagnement. et tous les mardis chez May. Tous les premiers mardis du mois. Premier mardi du mois. Ouais, de 9h30 à 11h. Merci pour le savoir, c'est le pouvoir, parce que je me disais que j'avais pas réussi à le caler. J'avais noté. Merci beaucoup. Et merci encore d'avoir été avec nous. Et évidemment, un grand merci à mes deux acolytes, Flo et Vincé. Merci à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Un bruit qui court. À très bientôt. Merci, bisous. Merci.